Le plaidoyer rédigé qui va comprendre l'ensemble, bien sûr sans les preuves, hein. Il faut prendre la synthèse avec les documents pour bien comprendre, mais là, vous avez réellement l'intégralité, vous allez comprendre que tout se passe sur le second dossier. Vous n'aurez pas de vocabulaire technique dans ces observations, mais êtes-vous prêt pour la vérité et rien que la brutalité de celle-ci, sans qu'un magistrat, parquet ou présidence ne crie à l'outrage? La vérité dans sa nature des faits et des preuves ne peuvent qu'utiliser les mots et les articles qui en sont définis par le code pénal. Et à ce titre, nous pouvons parler de la complicité active du parquet et du parquet général. Avant de n'exposer le fond de la requête du harcèlement moral du magistrat Magnier, et pour que vous compreniez cette microsynthèse, il faut répondre aux questions évidentes: pourquoi, quand, comment et pour qui? Et remonter à la base et rechercher qui en sont les coupables. Vu que ces magistrats trahissent leur serment universitaire et se parjurent au sein même de leur poste pour les intérêts financiers de ces entreprises privées, dans leur discrimination sociétale, le racisme antipopuliste, du socialisme, des avocats qui utilisent le ministère pour se venger sur les magistrats qui ne cautionnent cette criminalité intrajuridique. Car là encore, ces professionnels, avec des décennies d'expérience, nous disent qu'ils sont au sein de leur monopole, dans l'impunité pénale, alors que le jugement arbitraire sont des délits institutionnels des droits de l'homme et intégrés au code pénal, encourant 10 ans de prison ferme et 100 000 € d'amende, qui peut être aussi aggravé si l'on cumule le sabotage qui avoisine la même peine pénale, vous en arrivez à 20 ans. Alors juste là, vous pouvez approcher cette ultra-violence psychologique que réalisent ces magistrats, en toute impunité, sur les citoyens qui les dérangent. C'est aussi pour cette raison que 90% des Français de la population ne font plus confiance à cette justice pénale. J'appuie bien sur pénale, car l'excellente magistrate de cette même cour d'appel civile, elle a bien compris le dossier d'origine, qui n'inclut pas la notaire Cheftel, ainsi que la juge d'exécution des peines, ainsi que la cassation. Seuls les fonctionnaires du parquet ne comprennent le simple français que j'expose, que je rédige, ne comprend pas les enregistrements audio et vidéo. Même la police utilise et a utilisé une de mes vidéos pour trouver un coupable d'un acte de dégradation de ma voiture. Tout ce que je dis est prouvé et démontré dans ce dossier d'observation générale, car celui-ci vous expose le réquisitoire définitif caché du procureur de la République et surtout pas abordé par le parquet général. Maintenant, je vous invite au voyage temporel et survol administratif et sociétal de celui-ci qui inclut les parties civiles volontairement écartées par le parquet, par le magistrat Magnier et procureur de la République. Je ne parle pas de la fonction immatérielle de celle-ci, mais des citoyens qui se cachent derrière et abusent de leur pouvoir pour écraser les citoyens, les parties civiles qui dérangent leur trafic d'influence, jugement arbitraire pour le compte des entreprises privées notariales, avocats et huissiers. Vous allez découvrir l'ultra-violence psychologique du harcèlement moral de l'ensemble de ces cadres, magistrats, notariales et élus sur cet espace-temps de 2016 à 2023, le quotidien des parties civiles qui doivent subir les différentes attaques sociétales, locales qui y sont liées. Alors je ne vais pas développer le fond de chacun de ces dossiers, puisqu'aujourd'hui nous ne sommes pas là pour réaliser cette action de justice, mais bien pour prouver et démontrer le sabotage du dossier, le vice de procédure, volontairement réalisé et dans l'intégralité de ce tribunal de grande instance de Rennes en ses plus hauts représentants, qui sont le président du tribunal de grande instance et procureur de la République des citoyens en fonction au début de l'année 2019.
puisqu'au vu des affectations, ce ne sont plus les mêmes représentants de ces fonctions. Et cela est prouvé par la Chambre régionale des notaires. Alors vous retrouverez l'ensemble des pièces, des preuves dans ces observations, puisque le seul point commun que j'ai pu lire avec le réquisitoire du parquet général, c'est que si vous partez du dossier numérique que nous a adressé le magistrat Magnier, et que j'ai pu consulter, et juste consulter, auprès de cette cour d'appel, de Rennes, vous n'allez rien comprendre, et cela est fait pour que vous ne compreniez pas. Et d'ailleurs, le fichier informatique de l'audio-vidéo de l'audition Magnier ne vous est pas fourni. La preuve a été détruite ou ne vous a pas été volontairement fournie. C'est un acte de sabotage du dossier. Mais vous aurez les 42 secondes de la chance de mon enregistrement interrompu par les menaces et mensonges du magistrat Magnier, où je lui fais remarquer que je lui ai demandé si cela ne le gênait pas. Comme des auditions auprès du commissariat de Fougères, nous avons le droit d'enregistrer les auditions. Pour vous faciliter le travail, la recherche périlleuse des pièces volontairement mélangées, comme nous parlons de deux procédures, pour la vision d'ensemble et sur les enregistrements et vidéos jamais abordés par les différents parquets, car celui-ci ne recherche surtout pas la vérité, il cherche à exterminer les parties civiles. D'ailleurs, le seul sujet est ma personne. Nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes les présumés coupables qui osent soutenir et défendre la vérité qui dérange la criminalité des parquets et des TGI. Et là, vous comprendrez le travail énorme qui est obligé de réaliser les parties civiles pour vous faire comprendre l'ensemble, et pour vous le prouver avec des pièces importantes qui ne sont surtout pas abordées par le parquet général et sa seule page du réquisitoire. Pour prendre la mesure de la grandeur de cette microsynthèse, elle représente environ, au travers de l'ensemble, entre 1500 à 2000 PJ, pièces jointes, preuves, en incluant les photos, les vidéos et les audios, et sur les parallèles civils de 5000 à 8000 photocopies, des centaines d'euros d'accusés de réception dans l'indifférence et le mépris total des parquets. Être équipé et maîtriser les outils informatiques, avoir un parc informatique, scanner, imprimante, ordinateur équipé d'un lecteur graveur de DVD, une connexion Internet, un smartphone, un enregistreur et avoir plusieurs sauvegardes externes des archives, des dossiers. Sans la maîtrise de l'ensemble, ils en écrasent les citoyens, les centaines, milliers de citoyens oppressés qui se sont suicidés dans ces 5 dernières décennies au vu de leur harcèlement en bande organisée, en préméditation et en toute conscience de leurs actes criminels pour les intérêts privés et politiques. Les faits de l'ensemble vous sont détaillés avec les plaintes originelles, ainsi que le dénouement, date et action du sabotage par la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Rennes. Les mensonges des discussions du parquet général sont aussi abordés et dévoilés. La seule page recto verso du réquisitoire définitif du procureur de la République qui, là aussi, dévoile et juste là le transfert et la fusion du dossier de la plainte notariale qui n'a jamais été enregistrée volontairement et en toute conscience par le parquet en mars 2019. J'ai aussi joint en cote F l'usage de faux et écriture publique d'un appel auprès du tribunal de police dans ce même tribunal de grande instance de Rennes ayant été saisi et escroqué. Vous pourrez le constater. Vous pourrez constater une autre plainte auprès du nouveau procureur de la République. Et là, personne n'est averti. Cela ne concerne pas le notarial et le parquet. Et là, la plainte est enregistrée. Mais là encore, cela concerne mon assureur, donc classement sans suite. 2 autres plaintes auprès du commissariat de police de Fougères pour des dégradations de ma voiture. Et là, aucun problème. Et personne ne nous oblige à payer un avocat face à ces délits. J'ai ajouté volontairement ces preuves pour bien démontrer la lucidité des parties civiles, de ce qui se passe dans l'ombre de ce tribunal de grande instance de Rennes.
Je n'invente rien, mais je dois subir les discriminations qui ont perduré au commissariat, car une plainte, celle des impôts, était toujours dans les tiroirs de celui-ci, puisque ma plainte contre le notarial n'a jamais été enregistrée. Où je m'étais engagé auprès des différentes enquêtrices lors de ma main courante, pièce N19, au 29 novembre 2018, qui vous est joint dans ces observations. Car vous savez, le président et le procureur peuvent tout savoir sur les affaires en cours, ils peuvent donc tout préméditer. Mais la question sans réponse est lequel ou les deux se sont mis d'accord pour que ce soit la première vice-présidente qui sabote le dossier en avril 2019. Vous l'aurez compris, le sabotage n'a pas été réalisé par le magistrat Magnier, mais il est le complice et celui qui harcèle la partie civile et qui ignore volontairement les autres parties civiles. Combien d'années d'expérience a ce magistrat pour faire semblant de ne pas comprendre ? Pourquoi ce magistrat n'a pas joint l'enregistrement audio-vidéo de ces menaces et intimidations en utilisant le délit d'outrage ? À 8 reprises, car il a conscience que ça va le desservir. Donc, on fait disparaître la preuve. Pour couvrir le trafic d'influence des communications informelles entre la notaire Cheftel, la chambre notariale 35 et une vice-procureure du parquet dans leur jugement arbitraire, qui inclut l'escroquerie envers les parties civiles. Les menaces du mari de la notaire qui nous dit avoir le bras long. Et en effet, les impôts leur obéissent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République protègent et couvrent cette criminalité notariale. Par ces motifs, déclarer frappé de nullité cette audition, c'est reconnaître la vérité des faits et des preuves que ce magistrat d'instruction qui n'a rien fait et qui n'a jamais voulu rien faire, sauf harceler et intimider les parties civiles. Dessaisir légitimement le magistrat Magnier sur ces deux dossiers ne sera que le début réel des investigations qui n'ont jamais été réalisées et que les dossiers ont déjà toutes les preuves pour prouver celles-ci. Pour ces vérités, ces preuves qui vous sont dévoilées, les parties civiles qui ont prouvé et trouvé le vice de procédure des sabotages maintiennent l'intégralité des motifs de la requête en demande. Point final. Alors, lors de l'audience, je n'ai rencontré que l'agressivité d'une de ses présidentes, Anne Desportes, avec, je dirais, le mépris de la haine dans son ton agressif, quand je suis en train de fusiller du regard, bien sûr, le parquet général, tout péteux, tout mielleux sur son siège, avec une voix fébrile. Et c'est là que c'est important, vous auriez une vidéo où vous dites, mais c'est quoi, c'est Charlot, quoi. Et comme ils ont compris que j'étais attaché à regarder l'expression faciale du magistrat Magnier, là, ils se sont donné l'air de statue, quoi. On bouge pas, on n'exprime rien, voilà. Mais ça démontre aussi, bien sûr, leur complicité de cette criminalité organisée, de l'indifférence de ces pseudo-humanistes qui sont contre la peine de mort, parce que ce sont eux aussi les criminels. Vous voyez, ils couvrent la criminalité pour remplir les prisons avec la criminalité clandestine et étrangère, pour qu'ils soient laxistes envers les notables et les politiques qui sont jamais condamnés à rien. Seuls les Balkany, qui ne faisaient pas partie de leur, je dirais, de leur milieu, on va dire, ont été emprisonnés, parce qu'ils ont abusé. Mais autrement, aucun des autres n'ont jamais été incarcérés. Parce que seulement si vous êtes incarcéré, vous avez écriture sur le bulletin numéro 3. Même si vous êtes condamné à de la prison, c'est pas marqué sur votre bulletin 3. C'est seulement marqué si vous êtes incarcéré. Et ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais incarcérés, parce qu'ils n'ont jamais, c'est jamais marqué sur leur casier judiciaire. Voilà, on passe, on voit, et on passe à la cassation. L'enregistrement, on va l'étendre 42 secondes, ok. L'enregistrement audio, il est ici, hop, voilà. Donc le fichier, il se trouve là, on retrouve le même nom ici. Le même nom ici du fichier, ça c'est l'appareil qui m'a servi
à faire l'enregistrement. Et ici, on voit bien la tête dans les propriétés informatiques du fichier, qu'il date bien du 12 mai 2022 à 14h05. Donc, vous voyez, ça venait juste de commencer. Je lui ai posé la question avant de sortir le matériel, bien sûr. Et maintenant, on va écouter la réalité de ce qui s'est passé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, le micro, donc le son que vous allez entendre, on a la même puissance, sauf que lui parlait là beaucoup plus fort, parce que le micro est placé devant un plexiglas. Alors que moi, j'ai pas de plexiglas face à moi, hein, vous voyez. Voilà, donc... Monsieur, vous êtes en train de commettre un délit. Pourquoi? Est-ce que vous êtes J'enregistre, vous enregistrez... Oui, monsieur, vous êtes en train de commettre un délit. Je sais pas, moi, au commissariat, j'ai demandé, on va tout... j'ai toujours... mention, indiquons que monsieur... Prud'homme souhaite vous avez demandé si je peux enregistrer. Allez donc. Voilà, là, à ce moment-là, j'ai dit, souhaite, et je vous ai demandé. Donc sur mon enregistrement, on ne l'a pas parce que je l'ai fait avant de sortir mon enregistreur et d'enregistrer. Donc par contre, sur l'enregistrement du harceleur manié, vous avez la question, quand je lui ai posé la question, demandé, comme au commissariat, est-ce que je peux enregistrer? Quand on vous répond pas, on vous laisse un blanc et qu'on fait autre chose, ça veut dire qu'il cautionne, puisque ça ne le dérange pas, puisque soi-disant c'est déjà enregistré avec la vidéo. Parce que là, c'est que de l'audio. Monsieur sort un enregistreur, le pose sur la table et enregistre, et commence à enregistrer la présente audition. Voilà, donc là, il dit pas, je lui ai posé la question. Non, donc là, il ment, il est dans l'usage de faux avec la complicité des greffiers. De tous ceux qui sont présents, parce que tous ceux qui sont présents, ils savent que j'ai posé la question et que j'ai demandé. Donc on va faire une suspension, monsieur? Ouais. C'est comme vous voulez. On va faire une suspension, votre rappeleur, il a fait tout le rapide. Alors voilà, l'enregistrement, donc je suis pas sorti, j'ai rangé... j'ai rien rangé, j'ai attendu, lui il est parti, il a fait son scandale, il sortait, il revenait, il sortait, il revenait. Voilà, j'ai pas bougé, je suis resté assis. Et il s'est calmé, et ça a repris. Mais j'ai bien noté le mensonge au tout début. Donc ça partait mal, voilà, et le reste, vous l'avez compris, ça a été décrit. Ça commence mal parce que, vu la procédure tribunal judiciaire de Rennes contre X, quand on met X, c'est un inconnu, alors que là, c'est pas X, c'est le juge d'instruction Magnier. Donc, il cache déjà le juge Magnier. Donc là, nous retrouvons Anne Desportes, Christine Moreau et Sami Ben Hadji Aya, les présidents, ceux qui ont voulu se faire passer pour des statues, et l'expression agressive du racisme et de la haine de Anne Desportes, qui, elle, est la rapporteuse, c'est elle qui a fait le rapport. Vous allez voir la médiocrité de cette complicité criminelle de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Rennes. Cette plainte avec constitution de partie civile faisait suite à une précédente plainte qui avait fait l'objet d'un classement sans suite. Donc là, elle monte. Elle manipule pour donner satisfaction, entre guillemets, dans l'écriture. Parce que eux, c'est que de la masturbation de l'écriture pour arranger tout à leur sauce. Voilà, c'est tout. Donc elle parle d'une plainte, après un classement, voilà, c'est pas une plainte, c'est un recours normal que j'ai fait auprès du doyen des juges d'instruction. Et ils appellent ça plainte, comme ça, ils ne parlent pas du doyen des juges d'instruction. Et ils ne parlent pas de la consignation. Infraction dénoncée insuffisamment, voilà, le BCPF. Donc là, elle rappelle quand même, et ils ont bien marqué que c'est suite à un suicide par immolation. Enfin, une tentative, heureusement, et une autre tentative avec des médicaments. Voilà, mais on voit bien que leur foutisme et leur complicité est totale. Dans la morale, on parle de morale, on parle de déontologie, on parle de serment, on parle de probité. Donc un jugement, donc ils racontent qu'ils ont gagné au niveau des prud'hommes, qu'ils ont perdu en cour d'appel civil, voilà. Et Monsieur Prudor estimait. Donc là, on va se servir encore du citoyen, donc la cible, c'est Monsieur Prudor qui estimait. Si le dossier il est redescendu au niveau du commissariat, ça veut dire qu'à ce moment-là, le parquet estimait qu'il y avait quelque chose. Soi-disant, il y a une enquête, mais là, on ne parle pas de l'enquête. On ne parle pas des plaintes réalisées auprès du commissariat de Fougères et le dossier. Donc voilà, c'est toujours Monsieur Prudor. Et il évoquait, et donc là, ils utilisent encore ma personne
pour dire oui, c'est M. Prudor qui a parlé d'une autre plainte, d'une autre procédure engagée à l'encontre. Non. Voilà. Vous voyez, là, il retourne encore le truc en disant oui, c'est moi qui ai évoqué une autre plainte. Bah, j'ai rien évoqué, moi, j'ai pas la parole, moi. Donc, vous voyez, la manipulation, elle se trouve ici. La complicité, elle se trouve ici. L'usage de faux, il se trouve ici. Ça, c'est pour protéger le terrorisme informatique du procureur de la République et le président du tribunal de grande instance de Rennes. Donc ça, c'est clair, c'est avéré. La complicité, elle se trouve ici, là. Voilà. C'est quand ils fusionnent les deux dossiers, ils disent, oui, c'est M. Prudor qui évoque. Voilà, y a pas de, chez eux, c'est comme ça, hein, c'est que de l'écriture qui fait qu'ils arrangent ça à leur sauce pour dire, voilà, c'est M. Prudor, voilà, c'est lui le malotru, c'est lui l'immoral, voilà, c'est lui le harceleur, enfin bref, voilà, c'est, vous lui dites, mais quand vous lisez ça, mais ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Voilà, moi je ne peux pas respecter ces ordures, quoi, vous voyez ? Et ça c'est clair. Donc là, il marque bien que le 12 mai 2022, je suis entendu par le juge d'instruction, que le 21 juin, il y a un réquisitoire, et hop, bon, le reste un peu du blabla, hein, on s'en fout. Là, c'est les choses qui sont un petit peu plus intéressantes dans la complicité de l'écriture. Hein. Il doit en préambule être relevé que la requête présentée par M. Prudor-Yannick concernait l'audition par le magistrat instructeur en date du 12 mai précédent. Donc là, il marque bien que c'est le juge d'instruction, ce qu'ils ne savent pas mettre, je dirais, dans l'intitulé de leur procédure. Hein, puisque là, c'est pas X, là, ils disent que X, c'est le magistrat instructeur. Voilà. Donc, manier. Donc les moyens par lesquels il critique la teneur du réquisitoire établi le 21 juin 2022 par le parquet seront donc écartés. Il sera de même ceux ayant trait aux procédures des faits de ceux des objets constituant la partie civile. Donc là, c'est comme si, c'est pareil, c'est le magistrat, quand vous êtes dans un juge, avec un juge de proximité qui va vous dire non, on reste que sur l'affaire. Quand on vous dit vous restez que sur l'affaire, là, vous êtes déjà condamné. Parce que eux, ils ont le droit de sortir votre casier judiciaire, hein, tous vos antécédents, mais vous n'avez le droit de sortir aucune preuve qui est là portée pour votre défense. Donc quand elle marque ça, elle est déjà dans la complicité et ne veut pas reconnaître et accepte la criminalité du faux et d'usage de faux du tribunal, de la greffière du tribunal de police. Elle ne comprend pas que les autres plaintes et les autres faits que j'ai amenés ici, c'est pour dire voilà, nous sommes lucides quant à la décision de la présidente du tribunal de grande instance en disant prenez un avocat. Excusez-moi, quand vous portez plainte, on vous dit pas, la police ne vous dit pas allez chercher un avocat, prenez un avocat. Non, vous voyez. Donc tout ça c'est que de la manipulation en fin de compte, donc on écarte les preuves. Donc vous voyez, vous avez un tueur, ah bah il y a un couteau, ah bah oui mais le couteau il était là avant, donc c'est pas une preuve. Vous voyez, on en arrive à cet esprit-là. Hein. Voilà. La régularité de l'audition ou l'impartialité du magistrat étant rappelé que l'enregistrement d'un acte d'instruction est encadré par les dispositions strictes et par le code de procédure pénale, il ne saurait être fait d'une partie de la procédure. Donc là, ils disent il y a un enregistrement, mais c'est dans le cadre de la procédure, bon, donc on ne doit pas en tenir compte. Alors, vous lui dites, là, quand même, on a affaire à des débiles. Hein. Voilà, vous voyez, c'est quoi la discrimination, le racisme dans l'écriture, hein, la complicité de cette criminalité, elle se trouve dans leurs propres écritures. Et c'est très violent quand vous connaissez la vérité et que vous lisez ça, vous vous dites, mais voilà, vous avez affaire à des malades mentaux. Voilà, le trouble mental du pouvoir, il est là. Vous êtes avec des personnes qui sont déconnectées de la vérité, déconnectées de la réalité, et qui sont criminels. Donc vous êtes avec des présidents de cours, je dirais d'instruction, là, du grand banditisme, de tout ça, on va dire, parce que ce sont des présidentes, hein, ce sont des présidents du tribunal de grande instance qui sont dans cet état criminel. Parce que là, il n'y a plus de déontologie, il n'y a plus de serment, il n'y a plus rien du tout. Hein. C'est de la pure criminalité. Ils sont plus criminels que 50% des personnes qu'elles ont condamnées. Hein. Nous sommes avec plus de 20 ans de prison ferme.
Là, et nous sommes tout le temps sur des récidives, parce qu'ils récidivent tout le temps, pour couvrir leurs collègues. Voilà. Donc par ces motifs, voilà, vous avez compris, complicité. Voilà, moi je fais appel le 28 mars 2023, d'accord. Donc là, bien sûr, c'est envoyer ça au procureur général, un citoyen français harcelé pour avoir dit prouver la vérité, juste et rien que la vérité, mandaté, représenté par les parties civiles totalement ignorées, Prudor Jimmy et Prudor Huguette Pouille. Voilà. Envoyé en recommandé avec accusé de réception, clair, net et précis, voilà. Donc ça c'est la partie document qu'ils m'ont envoyé après en recommandé, là bien sûr mal photocopié, la page 3, hein, une des pages les plus importantes volontairement, hein, dans leur cynisme, de leur perversion sadique. Donc là vous voyez l'enveloppe et bien sûr l'accusé de réception. Voilà, hop, on passe direct cassation. Vous allez comprendre la manipulation avec la pseudo aide juridictionnelle. Donc moi j'ai le droit à l'aide juridictionnelle totale. Donc voilà, ça c'est le document, ça a été réalisé informatiquement sur leur site de la cassation. Voilà, donc tout est en règle, hein, la demande est en règle, donc procureur général plus X, hein, puisque ils n'ont jamais voulu mettre que c'est l'instruction, le juge d'instruction manié, hein, faut protéger informatiquement, parce que tout se base sur leur terrorisme informatique, ça veut dire la manipulation informatique des dossiers, des numéros de dossiers, des aides ou pas d'aides, voilà. Donc c'est bien marqué, vous souhaitez la désignation d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Oui, voilà, parce que là, c'est pas le Conseil d'État, là, c'est la Cour de cassation. Donc, c'est bien stipulé, noir sur blanc, donc ça, c'est un exemplaire. Ça a été envoyé en accusé de réception. Nous sommes au 31 mars qu'ils l'ont reçu. Donc, vous voyez, c'est quand même... voilà. Alors, et voilà, je reçois rejet de demande d'irrecevabilité. Donc, ça, c'est le premier rejet de l'aide juridictionnelle. Donc le président de division, alors donc les blabla, les masturbations tout le temps, de la technocratie, hein. Vu la demande adressée le 29 mars, hein, demeurant, poursuivre, vu le dossier, donc ça a été fait en temps et en heure. Attendu que le président de la chambre criminelle n'a pas fait droit à la requête en annulation d'un acte d'une pièce de la procédure formée par M. Prudor Yannick. C'est-à-dire que mon dossier a été vu directement par une personne de la cassation, sans qu'il tienne compte de l'aide juridictionnelle. Ça veut dire que l'aide juridictionnelle n'a pas fonctionné. Vous voyez? L'aide juridictionnelle qui doit bloquer la procédure pour trouver, attribuer un avocat qui travaille sur le dossier, ben c'est pas fait. C'est jamais réalisé en fait. Vous voyez? Et on va le voir après. Donc, qu'il s'ensuit que la demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Alors là, ce qui est important, c'est de regarder les dates et les enveloppes. Vous voyez, toute cette criminalité de la manipulation informatique, de la technocratie judiciaire se base sur les documents. Et qu'est-ce qu'ils mettent sur le document? Paris, le date de la poste. Ça veut dire qu'ils ne mettent même plus de date pour cacher volontairement cette criminalité organisée avec le bureau d'aide juridictionnelle. D'accord? Je vous informe que voilà, ça a été fait. Alors, il m'informe que le recours est dans les délais de 15 jours à compter. Donc, je peux me contester le rejet. Donc, vous voyez, on est à quelle date là? Nous sommes je l'ai reçu le 26 juillet. Ça a commencé fin mars. D'accord? Le 26 juillet, soi-disant, je peux faire un recours. D'accord, on est d'accord. Il refuse parce que le président dit qu'il n'y a pas moyen de pourvoi. Quand vous voyez le vice de procédure, c'est énorme. Alors nous avons toujours la criminalité de la chambre de la cassation, hein, donc toujours les mêmes fonctionnaires, hein, femmes ou hommes, hein, de toute façon c'est la même criminalité. Donc là je reprends et je fais un pré-mémoire hein, pour faire... au 1er août 2023, vous voyez, donc je conteste la décision, donc, et là j'adresse ça au premier président de la chambre criminelle, hein, qui est le président de la Cour de cassation, qui est aussi le premier président de la Cour de cassation, Christophe Soulard. Ah oui, parce qu'ils ont plein d'étiquettes, et ils font partie souvent aussi de l'Agence française anticorruption. Vous savez, celle qui ne comprend rien à la corruption française, puisque ce sont eux qui cautionnent la criminalité et la corruption, puisque c'est la justice. Voilà, puisque vous avez qu'à faire à des menteurs, des manipulateurs, qu'à des ordures.
Tout mon casier judiciaire est basé sur des mensonges, usage de faux, manipulation. Toutes les preuves, comme vous voyez ici, sont totalement ignorées. Donc vous voyez, l'esprit nazi de la race supérieure, de l'impunité totale et générale. Moi, je vous le démontre depuis 20 ans, hein, puisque je commence en 2000. Et en 2000, on voit que ça a commencé déjà. Donc ça faisait 10 ans, 20 ans. Donc ça fait 40 ans qu'ils manipulent, qu'ils couvrent toute la criminalité, la pédophilie, hein, à l'époque de Mitterrand, les caisses noires, hein, qu'ils n'ont pas étudiées avec Cahuzac, hein, et la caisse noire Rocard, tout ça. Enfin, voilà. Vous avez affaire qu'à des corrompus qui ont des salaires surdimensionnés par rapport à leurs fonctions pour protéger leur criminalité. Donc là, je réénonce les faits et je reprends entièrement, je dirais, l'arrêt de la Cour d'appel. Alors dans les grandes lignes, un dénouement, voilà. Discussion sur le fond de l'arrêt 359, en vous rappelant que l'ensemble de ces magistrats ont tous prêté serment, parce que chez eux le serment, c'est de la branlette, c'est comme Hippocrate, ils en ont tous rien à foutre, hein, mais totalement rien à foutre. Hein. La Chambre affabule, invente. La Chambre ayant toute conscience de sa rédaction dans leur complicité et pour soutenir les délits du magistrat Magnier, hein, page 4, deuxième paragraphe, les moyens par lesquels il critique la teneur du réquisitoire établi le 21 par le parquet seront donc écartés. Il en sera de même des... Nous sommes bien sur l'affabulation, le mensonge de la Chambre d'instruction qui cache même cette cote. Ces preuves qui font partie intégralement du déroulement des abus de pouvoir du vice-président en charge Magnier. Voilà. Là encore, mensonge. Ce n'est que ça. Tout leur truc est basé sur le mensonge. Car, et au vu de la requête en demande, si la Chambre avait intégré dans l'éthique de la probité face aux faits et preuves issus de leur administration juridique, et preuves qu'elles n'ont jamais demandé. L'enregistrement, ils n'ont jamais demandé la preuve. Une attestation qui dit que c'est pénal si les gens mentent, ce n'est pas compris par des présidentes de cour. Incroyable. Puisque la plainte n'a jamais été enregistrée par le parquet. Et donc là, c'est un acte de terrorisme informatique ciblé contre ma personne. Pour s'auto-conforter dans leurs mensonges et dans leur criminalité, faire passer le citoyen pour un malade mental, pour un fou, eh ben, ils commettent des actes de terrorisme informatique parce que les fichiers, en vérité, de la justice sont inviolables. C'est-à-dire que si vous faites une modification sur un fichier, c'est que, eh ben, il y a anguille sous roche. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et si c'est pas clair, nous rentrons dans cette criminalité habituelle de la magistrature et des parquets dans leur complicité générale. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Nous sommes avec la même politique de l'esprit nazi des gouvernements depuis 40 ans. C'est le pouvoir absolu. Voilà. Nous le verrons plus précisément, parce que là, c'est juste un numéro de série. Nous le verrons mieux sur mon casier judiciaire dans les autres procédures. Voilà. Par contre, je sais pertinemment que le casier judiciaire de la préfecture pour les points n'a jamais été violé. Il n'y a jamais eu de modification sur le fichier informatique préfectoral. Parce que là, personne n'intervient. Tandis que là, c'est les magistrats qui peuvent intervenir, qui peuvent modifier, les présidents, les procureurs de la République, ils peuvent tous modifier les fichiers et même le casier judiciaire de Nantes, en vérité. Hein, enfin, c'est le bulletin 3, mais en vérité, l'archive devrait être au niveau de Nantes et ils arrivent quand même à modifier. Donc, il y a, je dirais, du sabotage, du terrorisme informatique au sein même de la justice. Hein. Tous les universitaires des divers gauches, hein, de la France insoumise, hein, les pro-terroristes, qui vont soutenir toute leur criminalité et qui vont rentrer dans la criminalité contre le peuple, contre la nation. Parce que ça, c'est contre les intérêts fondamentaux. La justice doit être indépendante de la politique. Si elle n'est pas indépendante de la politique, c'est qu'elle est le bras armé du fascisme gouvernemental. Hein, quand on connaît le ministère qui défend le terrorisme, hein, celui qui est coupable mais pas condamnable, parce qu'ils ne sont jamais condamnables, parce que ce sont des personnes qui ont été à des postes de responsabilité. Hein, Strauss-Kahn, la racaille, cette ordure du FMI, il a été président du FMI, acquitté par la cassation. Lagarde, présidente du FMI, acquittée sur le dossier Tapie, qui ont volé et voulu escroquer des centaines de milliards
aux citoyens. Voilà, coupable, mais pas condamnable. Et on met ces ordures à la Banque Centrale Européenne. Voilà, parce que les ordures, ils vont suivre obligatoirement le totalitarisme, je dirais, de la technocratie. Alors nous parlons ici d'un faux en écriture publique, délit 441-4, prouvé par l'enregistrement caché du juge d'instruction, couvert par la chambre d'instruction, puisque ma requête dénonce l'abus de pouvoir, délit, article 432-4. Voilà, le juge Magnier a ordonné arbitrairement le refus de ma liberté individuelle de pouvoir consulter mes pièces de dossier, ma tablette, et d'utiliser un stylo pour prendre des notes. Ça, c'est sur l'enregistrement audio-vidéo de Magnier, et pas sur son audition, puisque je ne l'ai pas signé, puisqu'il écrit ce qu'il veut sur l'audition. Le greffier n'écrit pas ce que dit la partie civile, il écrit ce qu'ordonne le magistrat Magnier. Donc voilà, donc là il y a encore un travail assez énorme de pré-mémoire où je démonte entièrement l'arrêt de la cour d'appel. Voilà, c'est encore envoyé en accusé de réception, c'est reçu le 3 août 2023 à la Cour de cassation auprès de l'aide juridictionnelle. Et c'est là, heureusement, grâce à l'informatique, vous pouvez recevoir des clés et savoir et consulter le dossier par Internet. Alors là, attention, c'est pareil, c'est vicieux. Donc j'ai fait plusieurs demandes, le numéro ne fonctionnait pas. Donc j'ai eu après un nouveau numéro, voilà, hop. Donc là, on voit bien, Prud'Oriane, voilà, ça c'est le courrier qu'on reçoit avec les codes pour ouvrir le fichier. Et donc voilà, j'ai pu sortir ça. Ça, c'est une preuve indéniable de la manipulation de l'aide juridictionnelle, puisque vous voyez qu'au mois de juin, décision, ordonnance du président, retour à la juridiction. Dès le 19 juin, en fait, le président conseiller, voilà, proche de la cassation, on le verra le nom après, enfin bref, a fait une ordonnance de non-lieu. Donc, l'AJ n'a jamais été prise en compte. La demande d'aide juridictionnelle n'a jamais été prise en compte puisqu'il a fait une ordonnance avant. Vous voyez, pourtant, la demande a été faite le 23 mars, le 29 mars, ouais, demande d'AJ. Voilà. Enregistrement de l'affaire presque 2 mois après. Et un mois après, pof, l'autre il fait son ordonnance. Et ici, vous ne voyez pas que l'AJ intervienne au niveau de la procédure. Ça n'a pas bloqué du tout la procédure, la demande d'aide juridictionnelle. Et la demande, le rejet qu'on a vu, s'appuie sur le président qui a déjà fait une ordonnance. Donc là, ça ne sert à rien de faire un recours. Vous comprenez ? Ça ne sert à rien de faire un recours, puisqu'en fin de compte, ils ont déjà pris la décision. Ils ont déjà saboté le dossier, avec la complicité de l'aide juridictionnelle, qui nous dit, et on va voir, on va découvrir pourquoi après, voilà. Donc là, j'ai réessayé, j'ai refait une demande, parce que là, il bloque vite l'informatique après, il se dit, oh là, attention, lui, il arrive à faire des trucs avec, à démontrer des choses informatiquement, c'était verrouillé. Donc là, vous voyez, j'ai réessayé, j'ai renvoyé, ils m'ont renvoyé un code, ça ne fonctionnait plus, j'avais plus du tout accès au dossier. Plus du tout accès au dossier. Voilà, donc là, c'est carrément verrouillage rapide. Donc il faut faire ça dans les temps, autrement vous êtes niqué, en fait. Tu vois, demande de recours, donc ils ont bien pris, bon, quand même, la demande de recours. Par contre, ils mettent pas la décision. Voilà, donc là, vous recevez l'ordonnance de rejet, donc vous voyez, recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle. Donc voilà, ils m'ont fait faire un recours pour rien. Alors, je n'ai pas travaillé pour rien, puisque là, comme ça, vous aurez la synthèse et l'analyse, je dirais, contradictoire contre l'arrêt, le pré-mémoire, puisque ce n'était pas à moi de faire le mémoire, puisqu'on demande l'aide juridictionnelle. Là, on demande l'avocat. Et comme par hasard, l'avocat, il arrive après la décision. Vous dites, ils se foutent de la gueule du monde. Et donc là, vous êtes avec un conseiller près du premier président. Vous parlez de conseiller, quoi. Ils se foutent de la gueule du monde, Vous êtes qu'avec des vermines et des ordures, là-bas, Attention, Et surtout, l'esprit criminel judiciaire. Vous voyez, le même esprit que la justice avait pendant la Deuxième Guerre mondiale avec la dictature de Vichy. Cet esprit raciste, cet esprit nazi du pouvoir absolu qui ont tué aussi des résistants et qui ont fait tuer des résistants.
Voilà. Et donc, ce qu'il faut regarder, c'est la date encore, le 21 septembre. Vous vous rendez compte, le 21 septembre. Alors que la décision a été rendue en juin. Et voilà, qu'est-ce que je reçois beaucoup plus tard, on va regarder encore les dates. Donc là, on voit bien que c'est le 19 juin 2023, hein, la cassation. Il convient toutefois de constater que le demandeur n'a pas déposé dans le délai du pourvoi au greffe de la Cour d'appel la requête prévue par les textes précipités. Donc là, en fait, c'est pas parce que c'était pas recevable, c'est parce que j'ai pas déposé le pourvoi. Mais c'est pas à moi de faire le pourvoi si vous demandez l'aide d'un avocat. Donc là, on vous juge sans que vous ayez la possibilité de vous défendre sans avocat. Vous voyez? Et après, ils vous disent, oui, non, mais l'aide juridictionnelle, demandez l'aide juridictionnelle pour qu'ils se refilent du fric entre eux, qui ne foutent rien sur les dossiers. Vous êtes avec des feignants qui ne sont là que pour faire de la masturbation dans l'écriture, et dans l'écriture criminelle, couvrir au sein de leur propre écriture, manipuler l'informatique, des numéros de dossier, cacher ceux qui sont mis en cause, comme le juge d'instruction Magnier, hein, près de la chambre criminelle. Voilà. Et surtout, tout ça pour les intérêts des entreprises d'avocats qui ne sont pas inquiétés. Pareil pour le syndicalisme qui a cautionné cette criminalité, alors que la Cour d'appel civile a bien stipulé et a bien parlé du droit, du Code du travail, largement abordé dans l'arrêt. Donc voilà, hein, dans l'affaire, et regardez la date, ici nous sommes au 18 septembre 2023. Donc vous voyez, donc au mois de septembre, une fois que tout est fini, et ça fait déjà presque 3 mois, le truc a été rendu il y a 3 mois, et je reçois juste le truc, et c'est envoyé par le procureur général de Rennes. Donc là, nous sommes bien sur la complicité du parquet, qui savait bien que c'était terminé et qu'ils ont manipulé encore le dossier, que l'aide juridictionnelle n'a surtout pas été abordée. Et donc, ils ont mis une parallèle. Ça veut dire que le dossier d'aide juridictionnelle n'a pas compté. Puisque ici, on nous parle du mémoire. Le mémoire, ça fait partie du travail que doit faire l'avocat près de la Cour de cassation. Vous voyez? Voilà. Vous êtes avec des médiocres, des criminels, des mange-merdes. Alors là, vous avez tout, hein, les garces, les putes, les connards, les salauds, toute la vermine universitaire, vous les avez là. Hein. Ouais, voilà, la vulgarité qu'ils applaudissent quand ils vont voir le spectacle de la marionnette. Là. Mais c'est exactement l'état d'esprit de ces personnes. Voilà, vous êtes avec des criminels et c'est pour ça que la vie d'un citoyen ne compte pas à leurs yeux. Vous voyez, quand quelqu'un tue quelqu'un en voiture, c'est 6 mois de prison avec sursis. La vie d'un citoyen, c'est 6 mois de prison avec sursis. Alors qu'est-ce qu'ils en ont à foutre quand vous allez voir le nombre de personnes, de magistrats, de fonctionnaires qui sont dans cette complicité criminelle. Et tout le principe de leur criminalité, de leur harcèlement, c'est que tous vont cautionner. Alors ils nous parlent de l'armée qui cautionne, mais là vous êtes à l'identique. Et là par contre vous avez des preuves, ce qu'ils n'ont pas à l'armée. À l'armée c'est parole contre parole. D'accord. Et à l'armée, on forme le mental. Donc ça veut dire que quand vous faites un stage commando et qu'une femme va être prisonnière, c'est sûr qu'elle va se faire violer par les ennemis. Hein, c'est l'histoire des guerres, hein, ça a toujours été. Mais si vous sortez du stage commando, les officiers doivent être corrects entre eux. C'est respecter même la femme. Voilà. S'il y a eu l'égalité de traitement physique, parce que c'est physique aussi, ces entraînements. Donc là, c'est totalement quand même différent, parce que là, il y a des preuves. Et donc là, vous êtes avec des complicités généralisées, jusqu'au président, au premier président de la chambre criminelle de la cassation, il cautionne. Les noms sont affichés, il cautionne. Donc en France, vous avez une justice criminelle de la cassation comme du Conseil d'État. Ce sont exactement les mêmes. Parcours des procédures civiles, donc les complicités qui se sont avérées après, quand ils ont utilisé l'entreprise d'avocats. Donc nous avons le responsable de la ville, le maire juridique, hein, c'est Louis Février. Donc Louis Février, ça fait quand même 40 ans qu'il est à la ville de Fougères.
Avant, il était adjoint, et c'est la deuxième liste qui a fusionné avec celle de Faucheux, qui sont au pouvoir de la ville de Fougères depuis 40 ans. Donc une oligarchie, hein, bien sûr. Et bien sûr, l'ancien maire, c'était un enseignant, donc nous retrouvons ici des enseignants. C'est le lobbying de la criminalité, je dirais, des harceleurs de l'enseignement. Voilà, donc le coupable de mensonge, c'est bien l'enseignant Hardy, hein, puisqu'il ment sur son attestation, qui dit je n'ai pas d'intérêt », alors qu'il est adjoint au sport. Donc bien sûr qu'il a un intérêt premier, c'est le sport, puisque nous parlons ici du sport et de son club que lui, il a créé, et la fédération qu'il a créée. Alors, coupable de mensonge, ben, l'adjointe et sa complice et sa collègue, hein, enseignante. Donc Hardy, c'est une école privée, le GAC, c'était l'école publique Thérèse-Pierre. Donc qui a connu mon fils, qui notait mon fils, et qui était, bien sûr, en tant qu'adjointe à la jeunesse et l'enseignement, présidente de la mission locale. Donc la responsabilité juridique, c'est le GAC. Et qui c'est qui a menti, qui a fait une attestation, c'est le directeur Joseph Legrand. Vous voyez, les ordures traditionnelles, les menteurs, les manipulateurs, parce qu'ils sont habitués qu'à faire ça. Vous voyez, et c'est pas la première fois, je dirais, que ce directeur abuse de son autorité sur des jeunes, bien sûr, qui sont souvent sans défense. Voilà. Hein, ce sont les ordures traditionnelles des divers gauches, hein, c'est clair. Donc le BCPF, donc celui qui a pris la relève à Christophe Hardy, c'est l'éducateur technique spécialisé, hein, diplôme de la santé, que l'on retrouve au sein des villes, dans les trucs sociaux. Vous voyez, parce qu'ils ont plein de parallèles intérieurs, vous voyez. Donc c'est Rosipala, hein, puisque l'ensemble presque de ses enfants faisaient du badminton, voilà, ils étaient placés, classés, donc voilà, ça lui permet aussi de se faire rembourser les frais, donc voilà, d'aller mendier et d'aller chercher le plus de milliers de subventions auprès des organismes, hein, puisqu'ils sont dans le monopole. Hein. Vous n'avez jamais vu un club qui fait entre un 20e et un 25e, disons, on va dire entre un quart ou un tiers du département. C'est pas possible. Hein. Faut dire que le club de badminton de Fougères est plus grand que celui de Rennes, plus grand que celui de Paris. C'est inconcevable. Mais voilà, c'est ça la corruption moderne, et bien sûr politique, hein, puisque lui, Février, il est toujours candidat aux législatives, et que là, le territoire du BCPF est plus grand que celui d'un parlementaire. Voilà. Ça c'est dit. Donc les avocats du BCPF, hein, ceux qui ont monté le dossier, ceux qui ont communiqué avec ces personnes pour voilà, cacher aussi leurs intérêts communs, hein, c'est eux qui ont fourni la preuve financière du lien entre la mission locale et le BCPF. Donc mission locale BCPF, Hardy, donc voilà, nous sommes sur cette complicité financière, et ils ont bien attesté pour témoigner et remporter, je dirais, devant le syndicalisme, puisque le syndicalisme est subventionné aussi par la ville de Fougères, et ce sont aussi des anciens adjoints. Donc voilà, donc bien sûr là, le conseil des prud'hommes, la complicité du président employeur, hein, celui qui est déjà agressif avec la victime, Rob. Donc voilà, les autres, maintenant, ils sont complices dans la complicité passive, c'est l'autre qui a décidé. Nul n'est censé ignorer la loi, on parle de faux, d'usage de faux, mais ça ne les dérange pas, vous voyez. Donc nous sommes bien sur la complicité des prud'hommes, je dirais, dans cette criminalité civile que l'on retrouve jamais dans le pénal, parce qu'il y a cette complicité politique. Donc bien sûr, je ne mets pas la cassation, la cour d'appel civile, puisque là, ça a été des magistrats honnêtes et qui ont suivi et qui ont bien compris les dossiers. Donc la procédure pénale, elle commence. Alors là, je mets le nom de la commissaire Martine Cadret, parce qu'on va la retrouver sur le deuxième dossier, et comme elle me connaît et que c'est le commissaire et l'officier du ministère public auprès du tribunal de police, donc elle me connaît, je la connais, je sais qu'elle manipule l'administratif, qu'elle va mentir pour l'agent Fouilleul, comme on l'a vu sur le premier chapitre avec l'agent Fouilleul et son commissaire.
toujours les mieux notés. Alors l'enquêteur, là, c'est Gaël Pommerel aussi qui me connaît, que je connais au travers des autres procédures qu'on verra. C'est quelqu'un qui, bien sûr, je ne fais pas confiance, hein, parce qu'ils sont sournois, ils sont hypocrites, mais je peux pas dire que c'est lui qui a refusé de faire son enquête. Si c'est lui qui est en charge du dossier, qu'il a pris connaissance du dossier et qu'il voit qu'ils ont menti sur leurs attestations, est-ce qu'il a une conscience professionnelle? Parce qu'au vu de la déontologie, c'est lui qui fait l'enquête. Il est capable de s'opposer à son chef, mais voilà, pour avoir des bonnes notations, faut pas contrecarrer le commissaire de Fougères ou le parquet. Donc, s'il n'y a pas d'audition, il y a cette complicité entre la commissaire, le parquet et le brigadier qui est l'enquêteur. Alors je mets 2016-2017 parce que c'est le début de l'enregistrement et c'est la plainte Baron aussi, la plainte des impôts. Vous voyez, donc c'est pour ça en avant, parce qu'on va les retrouver sur la plainte des impôts. Donc les procureurs de la République à cheval aussi, les deux, il y a Jacquet et Astruc. D'accord. Procureur général, j'ai pas le nom, on va voir tout de suite là quelques informations recherchées sur internet, biographie, tout ça, qui apportent vraiment de l'information sur comment ils fonctionnent dans leur réseau, dans leur mentalité, dans la non-séparation des pouvoirs, de cette justice politique que l'on retrouve auprès des cabinets des ministères du socialisme radical des divers gauches. Alain Legosse, donc la première vice-présidente qui sabote le dossier, qui rentre dans ces actions de terrorisme informatique pour modifier les numéros de dossier, cacher le fait que le dossier n'a jamais été enregistré comme plainte, hein, le dossier qu'on va voir de la notaire, pour me faire harceler par le vice-président en charge des juges d'instruction, le juge Magnier. Donc la présidente du TGI que j'ai averti, Béatrice Rivaille, c'est en 2022, donc qui était le président du TGI en 2019, je ne le sais pas, c'est peut-être elle, mais je ne sais pas. Mais par contre, elle a été avertie et la seule chose qu'elle sait faire, c'est aller voir un avocat. J'ai tué quelqu'un, allez voir un avocat. Voyez un petit peu l'esprit de la bassesse des gens qui en ont strictement rien à foutre. Chambre d'instruction, donc la présidente Christine Moreau, hein, même présidente, hein, donc vous voyez qu'elle soit présidente du TGI, présidente de la chambre d'instruction, ou la rapporteuse Anne Desportes qui rentre dans l'agressivité envers les parties civiles, hein, parce que vous soyez présumé coupable ou que vous soyez une partie civile, pour eux c'est exactement pareil. Vous êtes les citoyens qui dérangent la criminalité de la technocratie judiciaire. Et un conseiller, Sami Ben Hadji Aya, voilà. Les statuts, ceux qui sont voilà, bien rasés, bien propres, on ne bouge pas, on ne montre pas d'expression faciale. Mais bien sûr, c'est pas ce qui me trompe parce que j'ai l'habitude de voir, je dirais, l'indifférence de leur criminalité, parce que eux, ils savent qu'ils vont déjà être dans cette criminalité, parce que quand on passe, ils ont déjà survolé, étudié le dossier, et ils ont déjà condamné les parties civiles. Donc l'aide juridictionnelle, les personnes qui ont manipulé la procédure avec la chambre criminelle de la cassation, donc Pelletier, Bessailly, alors vous voyez les secrétaires ce sont les greffiers, donc on retrouve toujours cette complicité des greffiers que l'on retrouve aussi au Conseil d'État, les tribunaux administratifs, les cours d'appel administratifs, qu'on verra aussi, eux ils s'écrivent entre eux, leur justice ils s'écrivent entre eux, vous verrez c'est effarant de voir cette criminalité de la mégalomanie, des troubles psychiatriques, de toute cette justice française. Hein. Et le délégué magistrat auprès de cette chambre criminelle, Mazio, voilà, donc la cassation, chambre criminelle, celui qui rend une ordonnance parce qu'il me dit que le mémoire il n'a pas été rendu, alors que le mémoire doit être présenté par un avocat en fonction de l'aide juridictionnelle. Vous voyez le truc, ah bah oui mais là il n'y a pas d'avocat, ah bah oui mais j'ai demandé l'AJ, ah bah oui mais moi je veux pas le savoir. Vous voyez les débiles, des trucs enfantins quoi. Ouais, on a affaire à des débiles, à des crevards. Et le président actuel, c'est Christophe Soulard, le premier président de la cassation chambre criminelle, ceux qui sont dans l'indifférence totale, voilà, qui a été envoyé par le procureur général presque 3 mois après la décision. Vous voyez le peu de considération qu'ils ont envers les citoyens.
Ça c'est clair. Et alors les renseignements, hop là, on arrive là, on remonte tout de suite. Donc là, la biographie de Nicolas Jacquet, qui est devenu procureur général près de la cour d'appel de Toulouse. Donc on voyait procureur de la République et ensuite procureur général. Donc ils ont l'habitude d'abord de saboter, de manœuvrer, de faire tous les coups pourris au niveau du TGI pour après passer procureur général. Donc vous voyez que cette complicité insidieuse, voilà, elle est au sein même des je dirais, de leur promotion. Hein. Donc il était bien reine de 2016 à 2018, mais maintenant ce qu'il faut regarder, c'est en parallèle de ses attributions, Nicolas Jacquet s'est notamment impliqué à l'international en qualité d'expert au sein des réseaux. Voilà, des tribunaux référents de la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, l'efficacité de la tromperie, de la criminalité contre les citoyens et contre les peuples. Il est également au sein du Conseil supérieur de la médecine légale. Là, on verra ça avec les ITT, la dictature de la santé. Parce que c'est 7 jours, même si vous avez un mois d'arrêt, c'est 7 jours d'ITT. Vous voyez? Parce qu'ils en ont strictement rien à foutre, je veux dire, même la santé des citoyens. Même si vous avez des troubles après, rien à foutre. Voilà. Par contre, vous les entendez dans les masturbations, quand il y a un acte de terrorisme, là, c'est psychologue, psychologue, psychologue. Vous voyez, psychologue, psychiatre, les chocs, voilà. Ici, même quand vous avez été violenté, agressé, là, ici, aucune considération, aucune considération. Et aussi, commission de discipline de la Ligue nationale de football. Alors, qu'est-ce que vient foutre le football là-dedans, quoi? Vous voyez qu'il y a des réseaux un petit peu cul et chemise qui sont incohérents, même avec l'indépendance de la justice. Il a été, et donc par contre, la corruption des réseaux, aussi des personnes connues, hein, les affaires Platini, ceci, cela. Il est également membre de la commission Beaume sur la réforme de l'enquête pénale et de la commission AT relative au droit à la défense durant l'enquête et au secret professionnel des avocats. Donc vous comprenez bien le secret professionnel des avocats, quand ils fabriquent des dossiers basés sur du faux ou du usage de faux, pourquoi ils gardent le secret de la profession, protégé par les parquets, puisque quand les parquets commettent ces actes de terrorisme, ils sont protégés et couverts par les entreprises d'avocats. Parce que les documents que je vous montre, une société d'avocats vous les montrera pas. Vous voyez, ils vont enlever les parties qui vont déranger, je dirais, cette autocratie, de cette technocratie, de cet esprit nazi, de la race supérieure, hitlériste, de ces personnes qui sont au-dessus des lois de tout à chacun et qui peuvent tuer administrativement, sociétalement, les citoyens qui dérangent ces politiques. Alors très engagé aussi au sein de la communauté des procureurs de la République, il a été secrétaire général puis vice-président de la conférence nationale des procureurs de la République. Donc vous voyez tous les trucs de parallèle, de réseau, de renseignements, d'informations, de commandes, de stratégies, ils peuvent, je dirais, saboter les dossiers avec, bien sûr, les présidents des tribunaux, les présidents, puisqu'ils sont cul et chemise, on va dire, hein. Et enfin, il a également assumé les fonctions de directeur de session à l'École nationale de la magistrature. Et on verra un premier président aussi complice de ces mêmes criminalités qui a été directeur de l'École nationale de la magistrature, premier président de Rennes. Voilà. Qui est Philippe Astruc, et donc le deuxième. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les blabla. Ce qu'on voit, il a été aux côtés de Christiane Taubira, donc les radicaux de gauche, voilà, en tant que conseiller pénal dans le cabinet de justice. Donc vous voyez bien cette proximité, c'est pour ça que, je dirais, le garde des Sceaux, ils sont coupables, mais ils sont pas condamnables. Donc vous êtes avec des criminels qui sont qui œuvrent dans la justice, tout ça pour œuvrer, pour se couvrir la corruption, couvrir les politiques, maintenir le despotisme, le fascisme européen. Puisqu'ils ont intégré la CEDH et que c'est la Cour d'extermination des droits de l'homme, ils peuvent condamner les citoyens sans loi, et la seule loi qu'ils connaissent, c'est leur loi. Et donc on va pouvoir le voir sur le deuxième dossier, cette parallèle qui a déclenché ce terrorisme informatique pour couvrir encore une vice-procureure et bien sûr le notaire et les réseaux de la corruption de ces personnes notables au sein des départements, des villes, voilà.
Ok, on voit ça, on va passer à l'autre chapitre. Il y a beaucoup de boulot sur l'autre chapitre, il est un peu plus lourd. On arrive à peu près, même un petit peu plus peut-être, à 2500, 3000 photocopies sur l'ensemble. C'est du très lourd, c'est du très long, mais en connaissant et en prenant bien l'affaire depuis le début, en comprenant bien tout ce qui s'est passé, il n'y a pas de problème, c'est facile, c'est clair, c'est net et c'est précis.